Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je suis un des pasteurs avec mon épouse des groupes Vocation missionnaire à la Chapelle. Je suis aussi le président du conseil d'administration de Biblica Canada. Et ensemble, nous offrons ce podcast sur la lettre que Pierre a écrite aux églises dans 5 régions nommées dans 1 Pierre chapitre 1er et les versets 1 et 2. Et aujourd'hui, notre sujet est vraiment comment vivre sa foi dans son contexte. Donc, la grande question que j'aimerais vous poser au début de notre étude aujourd'hui, c'est comment lire son quartier? Comment lire son arrondissement? Comment lire son contexte? Et une question subséquente, mais très importante, c'est comment se joindre à l'esprit qui est déjà à l'œuvre dans son contexte, dans votre contexte. Avant de lire notre passage aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques idées, quelques pistes de réflexion, et ensuite, je vous invite de communiquer avec moi si vous voulez apprendre plus sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, le texte nous met dans un contexte un peu plus large que les codes de station que nous avons vus depuis chapitre 2 et le verset 11. On arrive maintenant à la fin de la section sur la soumission et nous allons maintenant, à partir du verset 13, aborder la question de la souffrance dans la vie chrétienne. Et Pierre met un objectif à grand angle sur son appareil photographique pour dire, OK, on a vu nos relations avec l'État, on a vu nos relations avec nos employés et nos employeurs, on a vu les relations épouse-époux, époux-épouse, mais maintenant, Pierre dit, enfin, et ils mettent un objectif un peu plus grand sur comment vivre la soumission mutuelle, la vie chrétienne intégrale, là où nous vivons. Donc, pour cette raison, comment est-ce qu'on lit son contexte? Moi, j'enseigne dans mes cours de missiologie et dans mes cours de théologie pratique. J'enseigne à mes étudiants comment faire une exégèse de milieu. Comme vous savez, si vous avez suivi notre étude l'an passé sur suivre Jésus selon Saint Matthieu, ou maintenant, dans les études en Pierre, on fait des exégèses de textes, on fait des études grammatico-historiques, historico-critiques, on examine la narratologie et on essaie de comprendre qu'est-ce que le texte dit. Moi, je profite de cette image pour dire comment est-ce qu'on fait une étude minutieuse, très éclairée, là où nous habitons. Et pour faire cela, il y a 2 choses qui sont incontournables. Tout d'abord, il faut comprendre comment l'être humain habite dans son milieu. Donc, qui est là? Les populations, l'âge des gens, l'ethnicité des gens, les langues parlées à la maison et à la rue. C'est quoi le revenu moyen? C'est quoi le niveau de scolarité? Il faut savoir c'est quoi l'affiliation religieuse des gens qui habitent dans le milieu. Donc, par des statistiques qui sont disponibles pour nous au Canada, c'est Statistique Canada qui nous offre une riche analyse de chaque quartier au Canada. La même chose existe en France, en Belgique et en Suisse. Nous savons que dans le monde en voie de développement, l'accès aux études démographiques sur nos villes et sur nos cantons n'est pas à le même niveau. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas étudier son milieu. Il faut porter une paire de lunettes et il faut faire cette exégèse, cette étude du milieu. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on appelle l'imaginaire social. La vision du monde et de la réalité des gens qui habitent dans le secteur. Maintenant, il n'y a pas d'études sociodémographiques qu'on peut faire sur la façon que les gens pensent. Mais nous pouvons échanger, nous pouvons faire des sondages, on peut faire des groupes sondes, on peut écouter les gens avec leurs soucis, on peut prendre les grandes tendances pour avoir une meilleure idée. Et
Donc, avec une étude sociodémographique et avec une analyse de l'imaginaire social, on est capable de bien lire le contexte. Mais j'ai dit qu'il y avait une question subséquente, mais peut-être même plus importante. Comment se joint à l'esprit qui est déjà à l'œuvre dans le contexte? Et maintenant, à l'étude sociodémographique, à l'analyse de l'imaginaire social, il faut maintenant une troisième paire de lunettes pour discerner où est-ce que Dieu est à l'œuvre dans notre milieu, pour que nous puissions nous joindre à lui dans ce qu'il fait. Et c'est là où il faut porter une attention aux agences et aux organisations sociales qui recherchent le bien des enfants, des nouveau-nés, les familles monoparentales, les femmes abusées, les adolescents. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans les cliniques? Qu'est-ce qui se passe dans la bibliothèque du coin? Et il faut discerner qu'est-ce qui se passe. Il faut regarder et dialoguer avec d'autres églises pour savoir qu'est-ce qu'une église fait. Peut-être nous pouvons le faire ensemble. Plutôt de répéter toujours la même chose, peut-être nous pouvons partager les ressources afin de vraiment promouvoir le bien dont Pierre parle constamment dans son épître. Donc, lorsqu'on lit notre texte aujourd'hui, je vous invite de garder en tête ces questions. Comment lire son contexte? Comment se joindre à l'esprit qui est déjà à l'œuvre dans votre milieu, même avant que vous y êtes arrivé? Donc, notre paragraphe, en chapitre 3, à partir du verset 8, se lit ainsi. Enfin, la fin de la deuxième section de la lettre. Visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et sœurs. Soyez bons. Soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Comme Jésus. Ni l'injure pour l'injure. Oui, comme Jésus à la fin du chapitre 2. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction que Dieu vous réserve. Car, et maintenant, comme nous avons déjà vu lorsqu'on a examiné les citations, les allusions et les échos des textes juifs dans les écrits de Pierre, maintenant Pierre cite intégralement Psaume 34 du verset 13 à 18. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour de ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, ils tendent l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Et maintenant, la table est mise pour la question de la souffrance. Mais avant d'y aller, décortiquons ce texte. Parce que voici comment il faut vivre dans nos contextes. Voici comment nous pouvons nous joindre à l'esprit dans nos milieux. Et ce passage, lu dans le grand récit de Dieu, que nous avons examiné depuis le premier épisode, explique comment vivre dans nos milieux. Vous allez vous rappeler que lorsque nous avons vu le grand récit au début de notre série, on a vu que, moi j'ai utilisé l'exemple d'un sexturat avec 6 instruments. Et on a vu que le grand récit, c'est création, chute, Israël, les actes de Jésus-Christ dans la récréation, les actions de l'Esprit Saint via son Église, et aujourd'hui, Dieu est en train de créer une cité pour vous et moi.
Mais moi, je vous ai dit, et je le répète aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans le 5e instrument de notre sextorat, les actions de l'Église. C'est comme il y a une pause dans le dévoilement du grand récit. Et nous sommes maintenant invités de improviser dans le grand récit, de faire partie du grand projet. Et la façon de nous comporter est exactement écrit ici dans ce texte. Donc, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, enfin, et maintenant, il va donner 5 adjectifs qui agissent presque comme des impératifs, mais ils sont des adjectifs. Ensuite, il ajoute 2 participes, donc les verbes participes, pour arriver avec un verbe principal. Et voici comment il fait. Au verset 8, avec les adjectifs, il décrit ce qu'on appelle les vertus, les belles vertus. Ces qualités de vie qui reflètent notre caractère. Une vertu est développée lorsque quelqu'un fait quelque chose, fait des pratiques. Les pratiques deviennent des habitudes. Des habitudes forment notre caractère. Maintenant, une pratique peut être mauvaise, comme de mentir. Ou ça devient une habitude de toujours exagérer la vérité ou de diminuer la vérité et on est reconnu comme une personne mensongère. Et notre caractère est défini par le vice du mensonge. Mais de la même façon, je peux commencer de faire l'exercice. De faire cet exercice tout le temps devient une habitude. De telle sorte que mon caractère est développé par la maîtrise de soi de mon corps. Et j'ai développé par l'exercice corporel le vertu de la maîtrise de mon corps. Et Pierre met devant nous maintenant 5 vertus. Le premier, il dit, c'est visez tous le même but. C'est soyez tous d'accord. Il touche notre façon de penser. Pierre nous invite dans nos milieux d'examiner qu'est-ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Qu'est-ce qui se passe, comme on dit en bon québécois, dans le coco. Deuxièmement, il dit compatissant. Donc, voici quelqu'un dans son cœur est sympathique, ému dans ses entrailles, dans le fin fond de son corps, par la situation de tristesse, de mal, d'oppression, de persécution, de souffrance de l'autre. OK? Le troisième, l'amour dans la communauté de foi. Et le mot que Pierre utilise ici, l'adjectif, c'est Philadelphoi. OK? D'où vient l'idée d'un amour filias, un amour fraternel, l'un pour l'autre. Le quatrième, la miséricorde. Dans la Bible du Semeur, il dit, soyez bons. Et finalement, humble d'esprit. L'humilité. Donc, avec ces 5 adjectifs, regardez ce que Pierre a fait. Tout d'abord, le premier, visez tous le même but, et humble d'esprit reflète comment on vit dans la communauté. Le deuxième, compatissant, et le quatrième, miséricorde, reflète qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, dans nos cœurs, face à l'autre. Et le pivot, le charnière, c'est cet amour fraternel. Maintenant, à ces 5 adjectifs, Pierre maintenant ajoute au verset 9 2 participes. Et tout d'abord, il dit, ne rendons pas le mal pour le mal, ni l'injure ni l'injure, répandant au contraire par des bénédictions. Donc, avec ces 2 participes, maintenant, Pierre fait le lien avec Jésus, ce qu'il avait déjà dit en chapitre 2, versets 21 à 25, mais aussi
avec le grand projet de Dieu depuis Abraham. Pourquoi est-ce qu'Abraham a été convoqué par Dieu de venir de Iran et Irak pour être le père des Juifs, pour que le peuple juif puisse être une bénédiction pour les nations? Donc, dans nos milieux, avec les 5 vertus, il y a 2 actions. L'action de ne pas répliquer par le mal, de ne pas répliquer l'injure, mais de bénir l'autre, de se souvenir de l'autre, de faire du bien pour l'autre. Et maintenant, on arrive pour le verbe principal. Parce que dans le verset 9, il y a la conjonction « car ». Voici la raison. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, c'est une question de notre vocation. Afin de recevoir vous-même la bénédiction que Dieu vous réserve. Pour ainsi dire, lorsque nous vivons chrétiennement et bibliquement dans nos milieux, nous participons dans le grand récit de Dieu depuis Abraham et nous serons bénis afin de bénir d'autres. Et afin de bien faire le point, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, je vais vous citer un texte que vous connaissez tous, vous, les Juifs, exilés, les gens de passage, mais vous vous rappelez de ce que le psalmiste a dit en psaume 34, et nous avons tous les mêmes idées reconduites dans ce texte. C'est comme Pierre a fait un copier-coller. Donc, ce texte nous rappelle que dans nos contextes, l'Église locale est l'entité qui explique les bonnes nouvelles au contexte. Ça, c'est notre vocation. Mais maintenant, peut-être votre Église locale, c'est un groupe biblique. Pour nous, à la chapelle, on les appelle les 5 à 7. Peut-être dans votre contexte, votre Église est dans le milieu de travail, donc vous êtes un groupe biblique dans le milieu de travail. Peut-être si vous êtes professeur, vous vous joignez avec d'autres professeurs de votre école, de votre lycée, et vous devenez l'entité qui explique la bonne nouvelle au quartier. Les amis, ça c'est notre vocation. En préparant cette étude, j'ai réfléchi à quelque chose que je vis très intentionnel dans le quartier où Sandy et moi habitons depuis 35 ans. Depuis le début du COVID, mes voisins et mes voisines ont énormément souffert, comme vos voisins et vos voisines, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans votre appartement, que ce soit dans votre milieu de travail. Mais Sandy et moi avons cultivé intentionnellement les relations avec nos voisins. Cette semaine, un de mes voisins, qui vient de l'Afrique du Nord, un homme que j'estime beaucoup, il est un excellent ingénieur, un excellent père de famille. Il a un beau mariage. Et il est venu me voir à cause d'un dilemme éthique qu'il vit au travail. Et on a discuté comment agir. Et moi, je lui ai donné des idées, des lignes directrices afin de bien agir dans son milieu. Il m'a énormément remercié. Quand je l'ai retourné le voir 2 jours après notre première discussion, il m'a remercié. Il a dit, Glenn, j'ai trouvé un de nos superviseurs dans la compagnie qui est exactement d'accord avec moi. Et je lui ai dit, mon ami, il faut agir avec intégrité en tant qu'ingénieur, mais aussi avec votre foi. Vous voulez être intègre dans vos croyances. Ce monsieur, il ne suit pas le Dieu de Jésus-Christ. Il aime énormément Jésus, mais il a une autre imaginaire social. Mais moi, j'aimerais l'encourager parce que je veux le bénir, parce que je sais que ma vocation, c'est de faire cela. Donc, que Dieu soit avec vous. Bonne journée.